fragilité de l'humain, fragilité de la terre, fragilité de l'économie, une seule et même réalité. La démarche RSE nous invite à la penser, à agir et à la faire partager, mais sans jamais perdre notre conviction. Être toujours avec et jamais sans la personne handicapée qui nous accompagne. Il fait les étangs là, le crotien, il fait la tonte, tout ça, une partie il laisse en sauvage maintenant. La commune a voulu se mettre au zéro phyto et donc nous, comme on était déjà sur la gestion différenciée au niveau du CAT, on a profité pour se greffer dessus. Donc c'est comme ça qu'on a commencé sur les plans d'eau. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a 0 produit sur 18 hectares sur le G. Il y a la tonte en mulching, en gardant une pousse assez haute, pour garder un couvert végétal maximum. Il y a de la plantation en saison d'hiver pour réintroduire des espèces locales. Il y a l'entretien des berges, surtout pour un gain de végétation et également l'accès des pêcheurs. Il y a la tonte des allées, qui étaient traitées au départ, qui ne le sont plus. C'est fait exclusivement par les gens qui passent. Donc avant, les berges étaient nues. Il ne restait plus rien. Au jour d'aujourd'hui, voilà ce que ça peut donner. Il y a de la végétation. La chaise, on l'a donnée, pensée, peinture, à vendre. Nous effectuons un atelier retape-récup encadré par Séverine Minguet, donc qui a pour objectif de récupérer des objets, donc principalement des meubles, qu'on retape avec les résidents afin de valoriser leurs compétences et ensuite vendre ces objets pour pouvoir perdurer cette activité qu'ils apprécient. Depuis que tu es là, j'ai pris vraiment goût au boulot. On fait des déménagements, c'est les clients. Et après, on les ramène là pour les reponcer, les repeindre, tout ce qu'on a à faire. Après, ces pains, on les remet en magasin pour les revendre. Il s'occupe de la collecte. C'est ramené ici dans la zone de tri. Et là, c'est donc trié par catégorie. Meubles, jouets, livres, vélos, etc. Les meubles, après, sont triés par ma collègue qui dit si elle les récupère ou pas pour être transformés. Et sinon, ça va dans la benne écomobilier pour être valorisé. Au-delà d'un atelier seul et unique, c'est toute une dynamique institutionnelle que ça a mis en place en fait. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très riche et du coup qui est très mobilisateur et on travaille de manière transversale et pas chacun de son côté. Voilà. Je suis là pour trier les déchets ménagers. D'un côté, on va trier le volume métallique. Et là, c'est tous les résidus de légumes et de fruits, de pâtes, de pain qui restent à l'intérieur dans les plateaux ou dans les assiettes. On les met là. Il faut ajouter de l'eau pour la décomposition et du mélange de fibres végétales pour que tout ça soit bien mélangé. On va déposer ça pour faire du bon compost au niveau des végétaux, soit chez des particuliers, soit en individuel. C'est pour que ça se mélange bien, pour faire un bon terreau après. Mais là, ça va mettre du temps un petit peu avant que ça se décompose bien. Et c'est pour ça qu'on met du broyat dans les déchets, c'est pour que ça se décompose bien, quoi. Le résultat de tout ce que l'on a, c'est ça. C'est en décomposition comme ça. Oui, là, oui, et puis là, oui, là, d'accord, hein, c'est bon. Là, oui, là. C'est bien. En fait,
C'est pour une association, pour les ensembles des handicapés qui sont dans des fauteuils. Ils ont ça. Et ça les aide. On récupère les cartouches d'imprimantes pour recycler. Et comme les piles, on récupère les piles pour recycler aussi. C'est un processus qui est quand même assez long puisqu'on est parti d'une poubelle basique de déchets de tous les jours. Et on voit bien que c'est avec la répétition, avec des outils adaptés par l'image, etc., qu'au final, il y a des choses qui sont presque automatiques pour certains adultes. Ah, il est beau, ouais. Et là, nous sommes sur le site des cigognes. Et là, vous voyez devant vous une plateforme où nichent des fois les cigognes, mais pas toujours les mêmes. Des fois, elles sont dans le Maroc, partout où elles vont, elles sont baguées. Et oui, elles ont des fois des émetteurs sur le dos pour savoir où elles vont. Puis, quand ils ont les petits, chacun à leur tour de couver les œufs, et puis ils vont chercher la nourriture pour les petits après, quand ils sont nés. D'accord. Moi j'aime ça. Par exemple, aujourd'hui, c'est le foyer de blin qu'on reçoit. Donc Jacques a dans les mains une boule de régurgitation, c'est ce que recrachent les cigognes lorsqu'elles ont attrapé des insectes. Alors moi je voudrais savoir c'est quoi le projet d'établissement. Le projet à l'établissement, nous avons fait l'année dernière un petit film pour présenter les apps. Vous y faites quoi? Nous y faisons de l'espace vert, du nettoyage, de la blanchisserie et de la sous-traitance. Alors Jean-Marc, il y a 100 personnes qui travaillent ici. Le COPIL, ça a lieu tous les 5 ans. C'est un projet. On a parlé de la RSE. Alors en quoi ça consiste? C'est sur le développement durable, sur tout ce qui est recyclage, économie d'énergie, l'éthique aussi. On a réfléchi comment faire des économies, par exemple, au niveau de Nantes-Est. Alors voilà, par exemple, dans le cadre du projet d'établissement, on a parlé de la RSE. Donc ça, c'est les robinets, on appuie, l'eau coule et ça s'arrête tout seul. Donc ça permet de faire des économies d'eau. Oui, la démarche est très intéressante, mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit partagé. Je suis délégué de mon groupe et délégué au conseil de la vie sociale. En fait, au conseil des jeunes, on réfléchit à des trucs pour l'IME. Donc au conseil des jeunes, on a dit il y en a dans le transport qui font des bêtises, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le comportement dans les transports? On a dit tiens, on va faire une charte de transport. Ouais, et on l'a validé au conseil de la vie sociale et il a été donné au transport et donné aux familles. Classeur, c'est où il y a les comptes rendus du conseil des jeunes et ce qui se passe dans l'IME, en fait le règlement de l'IME. On est en train d'étudier les cigarettes et les téléphones portables et les sacoches. Parce qu'ils disent qu'en fait, il faut fumer, derrière l'IME, en fait, c'est-à-dire, faut être derrière le portail pour fumer, parce que on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur de l'IME. En étant président, ça m'a... Je suis plus débrouillard, parce que déjà le premier coup, quand il a fallu faire la réunion, je ne savais pas quoi dire. Je suis plus calme, et maintenant c'est plutôt comme ça. Et puis avant, c'était comme ça. Ça permet d'avoir de la force. Battant. Pour moi. Ce qui me plaît dans ce rôle-là, c'est de au moins pouvoir partager avec les autres. Cette notion de partage, je trouve ça très important.
On explique le rôle aussi. Bon, des fois, on est obligé de recadrer les choses des fois en réunion. Certaines fois. Ça fait partie du travail aussi. Ouais. À la limite, il faudrait se poser la question pourquoi c'est pas venu plus tôt. Parce que l'ADAPUI fait de la RSE comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire que c'est, je dirais même dans les gènes de l'association, que de travailler sur sa responsabilité sociétale, vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis des personnes qu'elle accompagne, vis-à-vis des partenaires avec qui elle travaille, et bien évidemment des salariés qui accompagnent ces personnes. Le projet associatif qui avait 5 orientations principales s'est enrichi d'une 6e orientation, qui est l'orientation RSE. Donc le point de départ, va-t-on dire, de la RSE au niveau de l'association, ça a été l'inscription dans le projet associatif de cette démarche RSE. Donc ça remonte à 3 ans environ. Je pense qu'aujourd'hui, on a un carcan administratif qui, parfois, même je dirais souvent, nous empêche de faire les moindres innovations. Et la démarche RSE, c'est de sortir un peu de ce cadre-là, de sortir de ce cadre pour donner envie à l'ensemble des partenaires d'associations de travailler ensemble. Info Express en images, la RSE dans le champ des ressources humaines. Xavier Dondet, le directeur des ressources humaines, est attentif à ce que tous les salariés trouvent leur place au sein de l'association. En tant qu'employeur de l'économie sociale et solidaire, on a une responsabilité particulière en la matière. La RSE est un champ important que la direction des ressources humaines doit investir. Une instance qui est appelée la commission carrière a été créée à cet effet. Elle est constituée de la direction des ressources humaines et des différents directeurs et directrices de territoire. Elle permet de réfléchir collectivement aux situations des salariés et de trouver ensemble les solutions les plus appropriées aux demandes des salariés. Par exemple, le cas des temps partiels subis qui peuvent évoluer en temps plein. J'ai rempli le dossier de mobilité professionnelle qui est dans le cadre d'un projet de l'association. Et suite à ce dossier, j'ai eu des propositions et j'ai eu la chance de passer à temps complet au niveau de la SAISAT. Je suis très contente d'avoir ce 35 heures. Au bout de 3 ans, c'est vrai que ça valait le coup et du coup, j'ai pu enfin avoir ce complément de salaire que j'attendais. Une autre initiative pour le service de soins à domicile du pôle nantais, la commission permanente d'amélioration de la qualité. L'idée, c'était de pouvoir créer une instance collective, transversale, représentative des métiers, et de pouvoir prendre du temps pour réfléchir. Je pense que la question de développer de la qualité, c'est une petite ouverture qui peut s'inscrire dans cette responsabilité des entreprises à travers le travail des professionnels au service des usagers et de leurs familles. Ressources humaines toujours, avec le baromètre social qui en est à sa 3e édition. L'intérêt du baromètre social, c'est de permettre quand même aux salariés, à un instant T, de s'exprimer et de montrer son niveau de satisfaction par rapport à l'association. C'est un outil du dialogue social. Pour finir, à l'attention des travailleurs d'ESAT et du personnel de l'ADAPEI, la formation à la prévention des risques liés à l'activité physique. Nous déterminons des axes de formation en fonction des situations à risque. Ça rentre dans le fait d'améliorer les conditions de travail des salariés. Et il y a tout un travail sur le domaine pratique, donc en utilisant des techniques de décontraction musculaire. On revient sur les principes de base et d'économie d'effort pour soulager le quotidien. C'est donc à tous les niveaux que les ressources humaines sont concernées par la RSE. Les éducateurs qui sont dans l'école, le fait d'être dans une école, ça m'a intéressé beaucoup. Travailler avec des enfants autistes, découvrir un peu, parce que je connais pas beaucoup ces enfants-là. Et puis le fait de construire ensemble, tout est à faire, donc c'est motivant. L'origine du projet, c'est avant tout un partenariat sur lequel nous travaillons déjà depuis 1 an et demi avec la ville de Saint-Herblain et l'éducation nationale pour pouvoir effectivement implanter dans une école maternelle un groupe d'enfants de l'ADAPEI 44. L'objectif est que l'équipe médico-sociale aide à diminuer tous les comportements autistiques importants pour qu'ils puissent acquérir donc le socle de connaissances de l'école maternelle. Alors ça se passe très bien, on a des partenaires en plus très agréables, ce qui n'est pas négligeable. Je trouve que l'inclusion est extrêmement importante puisque ça permet à ces enfants-là de vivre aussi avec des enfants ordinaires.
Bienvenue à l'IME de Blain. Donc nous sommes ici dans le lieu où se déroule l'atelier affectivité, intimité, sexualité. Ce projet s'est monté en partenariat avec l'Institut régional de l'éducation pour la santé, que nous avons sollicité pour leur expertise en méthodologie et leur connaissance d'outils que nous ne possédions pas jusqu'alors, puisque un atelier pouvait exister, mais de manière insatisfaisante. Alors, dans cette salle-là, on fait l'activité autour comment le corps il marche, comment il évolue, comment il grandit. Ça, c'est le nom de l'activité, vie affective. Du coup, il est au tout début là. Plus on progresse, plus c'est dur, je pense. Plus ça va loin, quoi. Ça, ce sont les émotions, la tristesse, la joie, le dégoût, en colère ou dérangé ou inquiet. Du coup, ça c'est la carte des émotions, quoi. C'est toutes les émotions qu'il y a. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte plein de choses, je crois. Je sais pas ce que c'est. C'est un outil comme un autre, mais on trouvait que la symbolique du bus était assez sympa, car c'est vrai que nous, quand on était jeunes, et dans la vie, les jeunes, ils aiment bien aller à l'arrière du bus. C'est ce qui affiche cette progression, comme a décrit Yasmine, avec les thèmes. On rentre à l'avant, et on avance thème par thème, jusqu'à ce que le jeune arrive à avoir une représentation, que ce soit plus simple dans sa vie sentimentale. Le Salon du Compliqué, c'est vraiment un espace de parole et de rencontre pour des personnes qui ont du mal à nommer ce qui se passe pour eux. C'est un lieu où on discute et on écrit, on parle, on pleure des fois. On a commencé à travailler autour de livres. Le livre est un prétexte à dire des choses sur soi, comment penser son identité. Ensuite est venu le travail tout en amont avec la Maison de la Poésie. Est venu après le centre de planification familiale, la sage-femme. Donc tout ça, c'est une continuité du Salon du Compliqué. C'est parti, trottez, vous baladez un peu partout. Je coordonne l'activité sportive donc, du jeudi après-midi donc, avec Romain, donc, détaché de la Comcom, le comité de commune, un partenariat qui est en place depuis maintenant 5 bonnes années. Je fais à peu près 15 heures de mon planning hebdomadaire sur l'IM. Ils sont constamment avec des éducateurs spécialisés. C'est vrai que d'avoir une personne extérieure, c'est peut-être une manière à eux de pouvoir s'adapter aussi à d'autres informations, à une autre personne. Donc ça, je pense que c'est très important pour eux. Notre éthique, c'est aussi, on élimine toute idée de compétition, de rivalité. Enfin voilà, c'est vraiment le truc plutôt du côté convivialité, échange, partage. Enfin voilà, on parle effectivement de rencontres avec des établissements civilisés, mais pas seulement, puisqu'on a aussi des rencontres avec des classes de milieu ordinaire. On élargit aussi notre champ d'action. Voilà. Le partenariat avec l'HAD permet, ce que je disais tout à l'heure, de garder dans leur environnement sécurisé les personnes que nous accompagnons. Ce qui est aussi tout à fait dans le cadre de la RSE. En fait, l'hôpital à domicile est une prescription médicale, donc n'importe quel médecin peut prescrire l'HAD, médecin traitant, les médecins coordonnateurs des structures. Donc ils nous contactent, on a un numéro d'appel unique et ensuite il y a une commission d'admission qui se réunit tous les matins et en fonction de la demande, il y a un infirmier coordonnateur avec éventuellement un médecin coordonnateur qui prend contact avec la structure et pour analyser le projet de soins de ce résident et voir si c'est une indication HAD ou pas. Ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'était justement le service rendu à une population que je ne pouvais pas rendre en tant que libéral sans l'appui de l'HAD, le fait d'être au cœur du dispositif et de pouvoir travailler avec mes camarades de profession, puisque je connais beaucoup de médecins dans le Sud-Loire,
était effectivement une grosse motivation pour moi. Alors, les jardins partagés familiaux de Sainte-Pazanne, c'est un projet qui date de 2011. Quand l'établissement s'est construit, il y avait un projet à Sainte-Pazanne de faire des jardins familiaux. La convention a été signée entre la DAPEI qui nous mettait le terrain effectivement à disposition. Ouais. Et le projet il a été porté effectivement par la municipalité et le Conseil des sages. Nous on est très contents de l'expérience parce qu'en fait ça permet notamment du lien social. En fait, on a des jardiniers qui vont de 25 ans pour la plus jeune à 80, plus de 80 même je crois, le plus âgé des jardiniers. Et puis il y a un échange permanent entre les résidents de la DAPEI, puisque les jardins sont directement ouverts sur le centre, et puis les jardiniers qui viennent régulièrement. Comme ça. Les résidents et nous, ça a vraiment pris dès le début. Je ne m'en reviens pas que dès le début, ils sont venus vers nous. Ah oui. Parce qu'ils ne nous connaissaient pas du tout avant. Des haricots verts, on tire l'haricot vert, on met dans le panier. Tant au niveau du lien social, c'est extrêmement important et je pense que consommer des légumes, c'est aussi important pour la santé. Des persils. La démarche RSE, je crois que c'est pas uniquement, ce serait réducteur de croire que c'est uniquement pointé sur ce qui ne fonctionne peut-être pas très bien aujourd'hui et ce qui mériterait d'être amélioré. C'est aussi identifier tout ce qui fonctionne bien, les bonnes pratiques, les faire connaître, les partager et puis les généraliser demain. Donc tout ça, c'est des choses qui étaient engagées, mais peut-être pas engagées de façon aussi structurée à l'échelle de l'association. Et je crois que l'enjeu, c'est ça, et de faire en sorte que ça ne marchera que si l'ensemble des salariés et de l'encadrement en est acteur demain. Donc je pense que nous sommes dans une démarche continue, ça s'inscrit dans une démarche de qualité de l'accompagnement des personnes, avec les ambassadeurs qui ont justement été moteurs dans cette démarche. Le tout n'est pas d'être excellent, c'est-à-dire de mettre en avant les points forts, ceux sur lesquels effectivement il y a un travail remarquable qui se fait, et de se dire voilà, il y a encore des zones de progression sur lesquelles il faut travailler. Dans le développement durable, il y a le mot durable, et notre accompagnement se veut effectivement être durable pour les générations actuelles, bien sûr, mais aussi pour les générations à venir.